Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on va réaliser cet album ensemble. Il est copieux, il y a du travail à faire et j'espère que vous êtes prêtes à le réaliser avec moi. Comme d'habitude, cet album est encore disponible à la réservation. Je suis obligée de mettre des dates, Stampin' Up m'y oblige, mais ce qui est normal en même temps, hein, il faut avoir des dates. Vous pouvez retrouver cet album en 3 coloris. L'original, qui est avec la collection En Voyage, le deuxième qui est Beauté sans borne et le dernier Boîte campagne. J'ai déjà réalisé celui-ci avec la collection Voyage puisqu'il est réservé à ma fille. On va réaliser le suivant avec Boîte campagne afin de changer un petit peu les choses. Hop, on est parti. Alors, j'ai bien entendu avancé un petit peu mon travail. Vous allez choisir un papier design et vous allez habiller vos papiers cartonnés en 22 cm par 22 cm, c'est-à-dire prendre un papier design de 26 par 26. Moi, mon papier, mon carton, cette fois-ci, est plutôt épais. J'ai mesuré, il fait 3 mm, donc je vais ajouter hop, à mon petit outil l'embout supplémentaire qui va à 3 mm de façon à avoir l'espace nécessaire de chaque côté de mes angles. Je marque mes 4 côtés d'angle. Donc d'une manière générale, je laisse toujours 2 cm autant que possible entre mes cartons de débordement de façon à pouvoir les ranger. Je vais pousser celui-ci que je ne l'abîme pas. Une fois que ça c'est fait, on va mettre du double face sur les bords. Hop, je suis là. Donc sachez que vous pouvez encore commander cet album, quelle que soit la collection, tant que le papier est disponible chez Stampin' Up, vous pouvez encore le commander. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et vous recevrez tout le matériel nécessaire hors carton. Hop. Une fois que ça c'est fait, je vais couper mes angles en respectant les petites marques que j'ai fait grâce à mon outil. Voilà. On marque bien entendu les côtés. Donc vous prenez, hop, il est là, votre plioir et vous marquez bien les côtés pour aider votre papier design à tourner, et ça sans l'abîmer tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, hop, on va enlever les petites protections de double face. Vous avez vu, j'aide encore mon papier, hein. Il faut toujours le faire, c'est vraiment important. Allez, tu viens avec moi. Voilà. J'appuie. Je rentre mes petits angles de chaque côté. Voilà. Et je fais la même chose ici. Ça fait vraiment joli, ce papier est superbe. Et voilà, donc cette partie là c'est bon. On met nos petits déchets à la poubelle et on va donc se retrouver avec nos
2 couvercles en 22 cm par 22 cm. Prêt. On va s'occuper maintenant de la tranche. Donc cette fois-ci, je pars en mystérieuse brume et elle fait 7,5 par 22 cm. J'ai fait le haut comme ceci, on va faire le bas ensemble. C'est très simple. Donc vous posez votre carton, vous marquez votre pli comme ceci et vous allez rabattre votre papier. Aidez toujours votre papier à bien tourner, marquez vos plis. Voilà. Et une fois que les plis sont pré-pliés, on peut mettre de la colle pour avancer. Donc là, hop, j'appuie bien sur mon papier. Votre plioir est vraiment indispensable. Et on reforme bien nos petits côtés. On appuie. Et c'est facile à faire puisqu'on l'a déjà pré-plié juste avant. Donc là, vous voyez, cette partie-là est faite. Vous laissez sécher quelques instants. Et ensuite, on va marquer nos plis sur les côtés. Donc vous les marquez des deux côtés. Vous commencez par marquer ici. Ça va vous amener une petite marque là et vous allez pouvoir accentuer ensuite sur votre papier. Et ce qui fait que vous allez pouvoir ensuite le coller sur les grands morceaux. Et vous aurez comme ça votre tranche qui va venir se coller ici. Choisissez bien le sens quand votre papier a du sens. Ça reste important quand même. Hop. Alors ça, je vais le mettre de côté. Et là, pour ma tranche, moi, je vais mettre du scotch rouge qui colle beaucoup plus. Le seul inconvénient, c'est que là, celui-ci, il ne se déchire pas. Il y a une sorte de plastique qui est dessus. Et donc, vous allez avoir besoin hop, de votre paire de ciseaux. Ce qui n'est pas le cas avec le Stampin' Up. Il se découpe facilement. Et il se déchire bien de façon à ce qu'on puisse le mettre en place, en fait. Juste avec nos petits doigts. C'est vrai que depuis qu'on fait cette manière de monter nos albums, je n'ai plus personne qui m'appelle en me disant « ma tranche a lâché, ça s'est déchiré ». Et je ne vous cache pas que je suis ravie que vous n'ayez plus de soucis avec la tranche de vos albums. Vous appuyez bien pour que le scotch, hop là, la colle la prenne bien aussi. J'ai un petit quelque chose là, peut-être une petite saleté, un petit brillant. Je le sentais sous la main. Il n'y a plus rien. Hop. Et maintenant, je le reprends. On va installer les côtés. Donc là, vous voyez, on enlève le plastique qui est dessus. On a vraiment besoin là d'une pointe, hein. C'est indispensable. Et on se met bien droit. Et vous voyez, ça fait une tranche superbe. Il n'y aura pas de souci. On va faire la même chose avec l'autre côté. Je vais essayer de respecter quoi
que ça se verra même pas, mais c'est pour moi. Hop, je respecte le deux côtés identiques. Et voilà. Ça, c'est fait. On va avoir besoin d'installer du ruban afin de pouvoir ensuite fermer notre album. Donc à 11 cm, on fait un petit repère. Voilà. Et je vais prendre environ 60 cm de ruban que je divise en deux. Pour celui-ci, je l'ai pris blanc de façon à ce que ça soit coordonné. On est bien d'accord avec notre projet. Là, si je mets du seau du plongeoir, ça va pas faire joli du tout. Ça fera même très bizarre. Donc le blanc, ça passe avec tout. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. Il me reste ensuite alors la partie du milieu qui va venir ici. Elle mesure chez moi 13 cm par 21,5 cm de façon à couvrir toute la tranche. Je vais mettre du double face tout autour et on va le coller. Donc n'oubliez pas de faire des pauses. Vous êtes en vidéo, c'est l'avantage. Vous faites une petite pause de façon à ce que vous puissiez me rattraper à chaque fois. Et n'hésitez pas toujours à regarder déjà la vidéo, vous vous l'appropriez et ensuite seulement vous pouvez la refaire avec moi. Au départ, vous pouvez faire des avances rapides, c'est pas mal non plus. Pour voir les endroits où vous pourriez avoir une difficulté, ça va vous permettre de préparer un peu votre travail un petit peu avant et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Je mets de la colle et je m'installe comme ceci. J'aide mon papier à s'installer ici. Je vais déjà enlever celui-là. Voilà. On va enlever les petits doubles faces de protection. Donc cette partie-là, toutes celles qui sont habituées à faire des albums avec moi, sont habituées à le voir et savent exactement ce qu'elles ont à faire. Mais peut-être que vous découvrez le scrap aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas osé vous lancer dans les albums. Et vous allez voir que ça se fait très très bien. Surtout, vous prenez votre temps. Cette partie-là, c'est bon. On va maintenant installer à gauche et à droite un papier cartonné de 21,5 par 21 et on va le mater en blanc avec un papier de 21 par 20,5. Donc ça, je les mets de côté et déjà je vais commencer par mettre du double face sur tout mon contour. Je mets toujours du double face sur ces premières pages. Ce sont celles qu'on manipule le plus. Il est indispensable qu'en fait votre feuille, à force d'ouvrir vos pages, ne se soulève pas au risque d'abîmer votre album. Et vous prenez le temps de le faire et vous mettez bien près du bord de façon à ce que ça colle au plus près. Si vous mettez de la colle, c'est aussi possible, mais moi personnellement, quand je mets de la colle,
si près, ça va déborder un petit peu. Et c'est pas du tout l'effet que je souhaite, d'avoir des traces de colle à enlever. C'est pas terrible, c'est même casse-pied, on va dire honnêtement ce que c'est. Et il faut penser à avoir un dégommeur dans ces cas-là. Alors j'en vends pas, hein, mais vous en trouverez sur tous vos sites préférés, dont les livraisons express là, gratuites, que je n'ai pas non plus. Et vous allez pouvoir derrière enlever les petites traces de colle. Sachez que ça marche aussi sur des revêtements comme là, le mien. Quand j'ai besoin, j'enlève avec ce petit dégommeur. Et pour info, ça ressemble à ça. Une éponge, comme une gomme en fait. Et ça enlève toutes les traces de colle. Et voilà, j'ai fait le tour. Ça, c'est fait. Donc, vous voyez, on va pouvoir l'installer ici. Ça sera au plus près de chaque côté et ça fait bien propre. On va ajouter de la colle et on va laisser sécher un petit peu. Voilà. J'enlèverai les doubles faces après. Je vais d'abord m'occuper de l'autre côté qui est hop, dans ce sens-là. Et voilà. Vous voyez, ça fait propre sur le côté. On a des angles nickel. Ils vont être parfaitement collés puisqu'on les a. On a mis le double face bien sur le bord. On va maintenant s'occuper de la tranche. Autant que ça sèche. Alors, la tranche. Je vous redonne les dimensions. Hop. Alors, j'ai 8 cm. Alors, elles font par 21 à chaque fois, les deux. J'ai fait un pli à 2 et 6 cm dans les 8. Et vous allez marquer vos plis. Et le deuxième fait 6 cm. Et j'ai fait un pli à 2 et à 4 cm. Et vous marquez vos plis. Et pour votre information personnelle, sachez qu'il n'y a pas d'augmentation du prix du papier sur ces albums, pour la simple et bonne raison que déjà c'est écrit à ce prix-là, et que deuxièmement j'ai fait assez de stock pour pouvoir vous le fournir à ce prix-là sans difficulté. Donc autant que possible, vous n'aurez pas l'augmentation dans mes kits et albums du papier dessus. C'est quand même bon à prendre. Vous mettez du double face ou de la colle comme vous le désirez. Hop. Mais si vous en mettez trop, ça va baver. C'est le problème. Donc la tranche, elle est là. Et on va la coller ici, en plein milieu de la tranche de notre album. Il y a plein de choses de part et d'autre. Et donc il faut toujours penser à laisser de l'espace entre chacune de vos pages. Et vous voyez, il y a de l'espace partout. Et voilà. Vous pouvez le faire avec le double face si vous préférez. Moi, comme j'aime bien me replacer, hop.
Et voilà, ça c'est bon. Maintenant je vais coller mes feuilles blanches ici et là. Parfait de chaque côté. Et ensuite on enlèvera les doubles faces de protection. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On enlève les petits scotch qui sont derrière. Lui dans l'autre sens. Surtout tournez votre... Je sais que des fois ça peut être... je sais que je vous perturbe, on me l'a dit, à force de tourner mes pages et autres. Mais en fait, j'ai toujours besoin de me sentir à l'aise quand je travaille. Travail difficile, je fais un album. Je suis trop contente. Et à chaque fois, en fait, il faut que vous vous sentiez à l'aise dans votre façon de travailler. Donc, si vous avez besoin de retourner votre album, vous le tournez, vous le retournez encore. Ce qu'il faut, c'est que vous vous sentiez bien. Si vous faites des gesticulations dans tous les sens, en fait, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. C'est là que c'est pas droit, c'est là que vous faites, vous collez au mauvais endroit ou autre, et que vous allez être déçu ensuite. Donc là, j'ai déjà cette partie-là qui est faite. Regardez, c'est tout joli, c'est tout beau. Et on a tout l'intérieur. On va pouvoir commencer la suite. La suite, c'est quoi? C'est tout simplement ce pop-up qui va s'installer ici. Hop. Je mets ça de côté et je vais vous donner les premières dimensions à suivre. Il y a plein de choses à faire. Alors, on va commencer par... Je vais reprendre mon tuto pour moi, hein, histoire que... je ne vous dise pas de bêtises. Alors, j'ai besoin en mystérieuse brume ou saut du plongeoir, suivant celui que vous prenez. Alors, celui-ci fait 18 cm par 21 cm. J'ai besoin d'un rhodoïde qui va rentrer dedans. Après, je le pose sur le côté. J'ai fait un pli à 1,5 cm. Un autre à 18 et le dernier à 19,5. On a besoin d'un morceau de... celui-ci fait 18. Celui-ci fait 21 par 21, excusez-moi. 21 par 21 avec un pli à 1,5, 18 et 19,5. Celui-ci mesure 21 par 18 avec un pli à 16,5. Et celui-ci, c'est pas celui-là, 18 par 21. Je vais le mettre là, il est ici, il est sur le côté. 18 par 21 et on n'y touche pas. Je vous explique ensuite tout ce qu'il y a à faire. Alors, hop, ceux-là vont après se coller les uns avec les autres et on va s'en occuper par la suite. Pour l'instant, on va travailler sur celui qui mesure 21 par 21 et on va devoir faire des petites choses à l'intérieur.
je vous montre pour que vous puissiez comprendre où on en est. On va faire le pop-up qui est là. Pour l'instant, on va déjà s'occuper de cette première partie qui est ici et qui va servir donc de pop-up, en sachant qu'en plus de ça, après, vous pourrez donc rajouter des photos supplémentaires à l'intérieur, puisque ça fait une cache d'1,5 centimètre. Et il y a vraiment, on peut mettre plein de photos, hop, et qu'on glisse comme ceci. Donc on va s'occuper là de faire les fenêtres. Si j'arrive à prendre ma petite réglette, j'y arrive pas. Alors il va falloir que je laisse 1 cm de chaque côté et ici 1,5 et j'ai 2 cm au milieu. Vous êtes prêts? Hop hop hop. Oh, c'est ce que j'avais mis, mais j'aurais dû l'écrire un petit peu plus clairement, mais bon, c'est pas grave. Hop, je mets ça là. De toute façon, au pire, on recommence. Alors, j'ai dit que sur les côtés, il y avait 0,8 cm. Les côtés ne tiennent pas compte. Vous savez, les côtés seront là. Il fait 21 cm. On garde les plis en haut et en bas et on va commencer par faire un repère à 1 cm. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on a ma trappe fait 8,5. Alors, je vais me mettre à 3 cm du bord ici. Et je vais aller de 1 cm à 9,5. Voilà. Ok. J'ai dit 9,5. Hop. Et je vais aller ensuite à 11,5. Et je vais couper jusque 20. Attention, au milieu, on va plier. Donc surtout, on prend son temps. On y va doucement. Là, je suis bien. Ici, je vais devoir, j'ai 3 plus 1,5 à 4,5. Je vais aller de 11,5 à 20. Et ensuite de 9,5 à 1. Jusque là, tout va bien. Je vais ajuster mes 1 cm de côté pour aller aussi bas que nécessaire. J'y vais avec parcimonie, tout doucement. Ici, il me manque juste un petit angle. Ici, hop, pareil. Je me mets à 1 et je monte et je descends tout doucement. J'ai mes angles, tout va bien. Donc là, je me mets à 9,5 et je vais plier dans le centre. Et je vais me mettre à 11,5 et je vais plier également. Donc vous pliez juste les fenêtres que vous avez faites. Et vous voyez, elles sont là. Vous allez bien marquer vos plis. De vos 2 fenêtres.
que j'ai oublié de rechanger ma lame de coupe-papier. Oh, petite coquine Sandra. J'ai coupé mon rhodoïde. Et j'ai oublié de remettre ma lame pour le papier. Donc dans ces cas-là, vous avez quelques petites peluches qu'il vous faudra enlever. À l'arrière, une fois que ça c'est fait, je vais coller tout de suite mon rhodoïde qui mesure 16 cm par 20,5 et qui va aller ici, comme ceci, de façon à ce qu'on puisse ouvrir les trappes et voir les photos à travers les trappes. Puisqu'on va les ouvrir comme ceci ensuite. Donc on va mettre hop, du double face tout autour. Celui-là, il est fini. Vous collez bien aussi au milieu pour pas que ça bouge. Sinon, ça va se voir en fait. Et ça serait dommage d'avoir autant travaillé sur un album et de le gâcher pour une petite bêtise. Et voilà. Donc là, on enlève le rhodoïde. La petite protection de plastique. On se positionne correctement. Et hop, on est en place. Voilà. Hop. Ça, c'est prêt. Il y aura à mettre de la ficelle. Vous pouvez mettre du ruban si vous préférez, mais ici, et moi je l'ai attaché avec les photos, l'espace photo quand j'ai maté, de façon à ce qu'on puisse soulever tout simplement cet espace. Derrière, on va installer ici cette trappe qui va là et qui va être fermée comme ceci. L'idéal aurait été de le faire dans un seul et unique papier, mais on n'a pas de papier assez grand pour le faire, donc on fait sans. Voilà. Ça, c'est bon. Et il me reste celui-ci qui va là. Maintenant qu'on a cette partie-là de prête,
on va pouvoir installer ici, et sans pli, sans rien, tout simplement la partie de 18 cm par 21. De cette manière, quand vous allez l'ouvrir, en fait, elle va être accrochée sur le centimètre et demi qui est là, et ça va soulever le pop-up. Et voilà. Bien entendu, on va l'habiller d'un papier cartonné, déjà, blanc pour l'occasion, qu'on mate. Je mate beaucoup, hein, je sais. Donc celui-ci mesure 17,5 par 20,5 et vous le collez. On va choisir ensuite le papier design qu'on mettra. Quand vous l'ouvrez, eh ben, vous tombez sur cette partie-là, via les trappes. À l'intérieur, on va mettre, pareil, un papier design, sauf qu'il mesure 16, papier blanc, sauf qu'on a rentré 1,5 cm qu'on a collé sur le bord. Donc cette fois-ci, ça ne fera pas donc 16,5, mais 16 cm par 20,5. Voilà. Je me suis un petit peu avancée sur celui-ci, mais je vous... j'ai pas assez descendu de toute façon. Donc on va le refaire ensemble. Allez. Donc cette partie-là mesure 16,5. Donc moi je vais prendre un morceau en blanc de 16 cm par 20,5. Allez. 16 cm. Non, j'ai gardé 21. 16 cm par 21. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment enlevé que 2 mm sur le côté et ça ferait beaucoup trop. En fait, on a vraiment quelque chose de très difficile à coller sinon. Donc gardez bien 21 cm. Je vais le renoter dans le tuto pour celles qui me l'ont pris. En haut, on a 1 cm et demi et donc là, on va partir sur 1 cm. Donc je me mets à 0,8 et je vais couper de 1 cm à 15 cm. Vous faites ça des deux côtés. Voilà. Ensuite, on va se mettre toujours à 1 cm. Et je vais mesurer pour bien assurer. Hop. Je vais couper de 0,8 à 9,8. Ça va être pratique. Alors là, par contre, je me mets à 1. On est bien d'accord. Et donc, je coupe de 0,8 qui était là à 9. J'ai pas noté. 9,7. Allez, Sandra, 9,7. Voilà.
je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc vous vous appuyez bien de 1 à 9,7 et vous faites la même chose en bas. Et donc là, je me suis mis à 0,8, donc ça va pas m'aider beaucoup. Voilà comment on gâche du papier. Je ne vais pas couper plus loin, je vais le garder et je vais recommencer. Hop. Au moins, vous saurez comment on fait. Une fois que je l'aurai fait 10 fois, c'est bon. Allez, 1 cm de ce côté-là. On va éviter de se tromper encore une fois. Je vais me mettre à 0,8 jusqu'à 9,7. Et c'est quand je l'ai mis dans ce sens-là que je me suis trompée. « 0,8 ». Hop. Je fais 2 fois la même bêtise, on est d'accord. J'ai pas mis le papier dans le bon sens. Comme quoi, les changements de référence, de taille, sont hyper importants. Une petite dernière pour la route. Allez, c'est pas comme si... Heureusement que j'ai du papier. Donc les 0,8, c'est uniquement à gauche et à droite. Et l'autre, c'est 1 cm. Je vais me mettre à 1 cm. Et là, je vais me mettre de 0,8 à 9,7. 1 cm. Toujours 1 cm. 0,8 à 9,7. Je fais la même chose en bas. « 9,7 à 0,8. Toujours 1 cm, puisque je fais la partie la plus longue. « 9,7 à 8 mm. » Ça, c'est bon. Maintenant, je me remets là, hop, sur le côté et à 0,8. Ça, c'est bon. Donc là, ça doit être 9,7. Presque 0,8. Hein. Je coupe. Et donc, dans ce sens-là, si je me mets à 9,7, je vais pouvoir couper aussi. Donc celui-là, c'est bon. Il me reste celui-ci à faire. Et j'aurai réussi. Espérons que je ne me sois pas encore trompée. Hop. Bien entendu, ces feuilles-là, vous les gardez pour des espaces photos, par exemple. Oui, ça peut servir. Hop, ça c'est l'ancien. Alors, ça c'est quand je me suis trompée. Est-ce qu'on va pouvoir mettre celui-ci ici? Eh bien, il est juste parfait. Et on pourra ouvrir les petites trappes de chaque côté. Et bien entendu, on verra à travers les jolies photos qu'on pourra y mettre. Alors, scotch double face, hop, comme vous le désirez. Là, pour le coup, c'est fin. Je ne mets pas de colle. Mais surtout, 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 pensez à bien en mettre aussi ici.
Alors, hop, je vais commencer par enlever ça. Et me placer. Donc on se place en haut et en bas, on est pas mal. On est bien, on est bien. Hop, je colle. Voilà. Bah, j'aurais eu du mal, hein, celui-là. Hein. Alors que je le fais sans arrêt, on est d'accord. Il suffit d'une petite dimension qui nous casse les oreilles. On n'arrive pas à retenir. Et ça suffit à nous perturber. Donc vous voyez, exceptionnellement, j'ai pas fait, hein, comme j'ai fait que 0,8 exprès. Sinon, en fait, je trouvais que je prenais trop sur la marge de la photo. Et donc, sur le côté, j'ai choisi de ne pas mater. Mais comme tout le reste va l'être, c'est pas très grave. Et voilà. Donc, sur le dessus, on a cette jolie trappe qui s'ouvre. Comme ceci. Et derrière, on glissera nos photos à l'intérieur ensuite. Sur le devant, on n'a pas fini. Alors moi, j'ai préparé cette petite partie-là. Donc on a besoin déjà d'une carte de 14,5 par 29 avec un pli à 14,5, comme ceci, qu'on pourra coller. Ce qui fait qu'on peut mettre un papier design sur cet endroit-là. On va regarder. Mais c'est blanc, donc j'hésite un petit peu. Que pour le coup, ça ressort vachement bien. Et on va s'occuper de cette partie-là. Là, pour le coup, c'est un petit carton fin, mais 2 mm vont suffire. Donc, vous pensez à enlever le double protection si jamais vous en avez aussi. N'oubliez pas que si vous voulez vous l'acheter en achetant un album, vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne. Et vous pouvez cumuler tout, que ce soit éléments en bois, les impressions 3D et les albums, mini-albums et autres. Vous pouvez tout cumuler pour limiter les frais de port, tout simplement. Donc, on mesure les angles comme ceci. Là, on est bien. Je vais mettre du double face sur mes petits côtés. Donc là, j'ai pris un carton fin qu'on trouve dans nos papiers un peu spécialité chez Stampin' Up. Il est vraiment fin, mais plus épais quand même que le blanc qu'on a derrière les papiers design. Histoire qu'il ait de la tenue. J'ai pris un morceau de carton de 14 cm par 14 cm et j'ai évidé le centre en gardant une bordure de 2 cm. Donc celui-là, et il est très simple. On est d'accord qu'il est mieux que je fasse avec vous l'autre, qui était quand même un chouïa plus compliqué. On coupe les petits angles. Voilà. Et on marque nos plis. On va ensuite enlever nos protections de double face. On appuie bien sur nos angles pour les faire rentrer.
ceci. Parfait. Et voilà. Alors maintenant, je vais... où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais utiliser ma petite planche qui est sur le côté, qui est en verre et qui va me permettre de découper le centre ici. Et je vais laisser qu'un centimètre, à peu près 1,5 cm de bord de l'autre côté. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai commencé par me faire une étoile. Je suis partie de l'angle, j'ai été vers le centre. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout, c'est pas gênant. Et maintenant, je vais couper de la même manière tout autour un carré. Donc, vous voyez, ça me donne ceci. Donc ça, on met à la poubelle. Là, pour le coup, on ne va pas le garder. Vous devez, de la même manière que précédemment, marquer vos plis à l'intérieur, parce qu'il va falloir aider le papier à tourner, et cette fois-ci, on va le rabattre. Donc, vous mettez du double face bien partout, et on va remettre. Hop, voilà. Je suis généreux, je veux pas que ça bouge, mais en même temps ça pourra pas bouger, il va y avoir du rhodoïde dessus. Alors vous prenez un rhodoïde de 13,5 par 13,5. Et ensuite on va le coller. Alors, lui c'est bon. Et ça, je le protège, sinon je me connais. Je vais me faire mal toute seule. Voilà. Et regardez ce que ça donne, un joli cadre qui pourra aller ensuite ici. Alors derrière, on commence par coller notre rhodoïde comme ceci sur le bord. On met du double face tout autour. C'est pas une carte shaker, donc pas de problème. Il n'y a rien besoin de mettre. Si vous vouliez faire une carte shaker à cet endroit-là, en fait, il faudrait que vous en mettiez deux rhodoïdes. Un ici, sur l'arrière, et ensuite un autre sur l'avant, en sachant qu'il va falloir après m'ajouter du papier design et bien entendu mettre des petites choses à l'intérieur. Si vous le faites, ou si vous avez envie de le faire, prenez par contre dans ces cas-là un carton un peu plus épais, parce que vous aurez un peu plus d'épaisseur et donc ça sera encore plus joli. Hop. Il faudra mettre des petites choses à l'intérieur.
fait bien prendre le scotch. Et là, c'est nickel. Hop. Une fois que cette partie-là est prête, on va mettre des bandes de double face sur les côtés, donc sur 3 côtés uniquement. Alors moi j'ai tendance à en mettre 2, je sais, c'est pas bien, je gâche un peu. Mais je vais être honnête avec vous, je trouve que ça fait plus joli, c'est un meilleur maintien. Hop. De ma petite bande. Par contre, je gâche rien, je garde cette partie-là qui me servira plus tard. Hop. Ici, je fais pareil. Et voilà. Je vais pouvoir installer ma petite trappe qui va me permettre de glisser donc une photo ici et 2 photos ici. Hop. Allez, vous venez avec moi. Voilà. Et voici. Et maintenant, je vais installer comme ceci ma petite trappe. Alors, j'avais installé du ruban. On va le mettre maintenant parce que je pense que sinon, on va être embêté. Hop, et je vais le glisser en dessous. Alors, moi, j'avais fait, et j'ai déjà fait le nœud. Bravo, Sandra. Comme quoi, je m'écoute pas moi-même. Hein, donc, que j'avais mis un ruban là et j'avais percé avant. Donc là, ça va être plus compliqué de percer. Alors, comment je le ferme cette fois-ci? Et je peux le fermer là, après tout. Non, ça va pas faire joli. Bon, bah, il me reste plus qu'à habiller l'intérieur. Allez, c'est pas grave. On est parti. Hop. On va habiller cette partie. Alors, je vais faire 13,5 par 13,5. Quand on oublie, c'est pas grave en fait, il y a toujours des solutions. Donc la solution, sinon, c'était avant de le coller, il avait fallu que je prenne ma Crop-A-Dies et que je fasse un petit trou, sauf que j'ai oublié. Alors, on va faire autrement. J'ai repris un morceau de 13,5 par 13,5 de papier design. Je vais faire un bord de 1, je me mets à 1,5 et je vais tourner comme ça à 1,5 cm. Sur les 4 côtés. Ça, on le garde. Alors, il s'ouvre comme ça, et donc je vais le mettre comme ceci. Et pour le coup, je vais mettre plutôt un bout de ruban plutôt que il tiendra mieux
que de la ficelle. Tout petit bout. Hop. Ne vous inquiétez pas, même dans les kits, il y a toujours assez. Alors, on va mettre dans le centre ici le ruban. Je remets du double face. Hop. Je vais coller cette partie-là. Donc là, normalement, il y a un petit trou. Et on peut accrocher notre ficelle ou le ruban si on préfère. Moi, puisque j'ai totalement oublié, hop, je rectifie, c'est pas grave. Hop. Alors, on va mettre ça comme ceci, et bon, en fait, ça fait joli aussi, alors c'est pas grave. On est d'accord que ce papier est juste magnifique. Et je vais coller l'autre en dessous, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Et voilà. N'oubliez pas que si vous mettez en travers, personne ne verra si c'est de travers. Donc tout est normal. Si vous voulez le mettre droit, prenez un petit point de repère, une règle, parce que là par contre ça se verra tout de suite si c'est pas droit. Donc ça, hop, c'est collé là, et maintenant on va l'installer à l'intérieur de notre album, ici. Et c'est parfait. Hop là. Alors, bien entendu, vous ne mettez de la colle, vous n'en mettez pas sur les centimètres. Vous n'en mettez vraiment que sur la partie de 16,5. Sinon, vous allez être embêté. Vous ne pourrez plus l'ouvrir puisqu'il sera collé. Et quand on l'ouvre ici, ça s'ouvre. Et ça s'ouvre. Ça, c'est bon. Et là, on a ça qui s'ouvre. Et on a encore des photos ici. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça, c'est bon. Bon, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.